Bonjour à toutes les clés. Donc là, j'ai changé un petit peu de décor. Je voulais commencer déjà par remercier une personne du nom de Christophe qui nous a gentiment donné les vidéos de fondation. Donc, on parlait la dernière fois des lectures de vacances avec Isaac Asimov. Pardon. Voilà, donc merci Christophe, c'est vraiment super. On est en train de tout enregistrer. Je suis sûre que ça va être super chouette après avoir lu les livres, de regarder les films. Et à propos de lecture, voilà, je voulais répondre à une question parce qu'on m'a demandé, mais pourquoi est-ce que je n'arrivais plus à lire ou très peu? Alors voilà, donc ce qui se passe en réalité, c'est que vous savez qu'il y a une transmutation intérieure. Quand votre rayon, votre présence prend petit à petit sa place au niveau des corps, elle les met en vibration, il y a une transmutation du corps mental cognitif, ou plutôt une connexion du corps mental cognitif à un nouveau corps, chaque race racine ayant la particularité d'avoir la formation d'un corps supplémentaire. Donc, le passage entre la cinquième et la sixième race racine, c'est la formation d'un corps mental, non pas cognitif, mais nous, on l'a appelé mental spiralant, hein, pour faire penser un petit peu à la galaxie. Voilà pourquoi, parce que c'est ce corps mental qui est relié directement au rayon, à l'intelligence de l'esprit et à travers lequel nous avons donc les réponses directes par rapport à l'intelligence de l'esprit. Donc c'est ça qui fait que petit à petit, c'est comme si le disque dur de notre ordinateur allait se décharger pour avoir accès à l'information directe. Donc, dans ce phénomène de cette information directe, il y a deux choses. Il y a la particularité de perdre de la mémoire, donc on libère de la mémoire, hein. Bon, là, les mémoires d'âme, je vous avais fait pas mal de vidéos là-dessus, mais en libérant cette mémoire aussi, il se peut qu'on perde momentanément ou un peu plus définitivement la faculté d'avoir une mémoire dans le quotidien, hein. Des fois, on perd un petit peu la mémoire. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas du tout Alzheimer. C'est la particularité entre les deux corps mentaux qui sont en train de s'ajuster, de s'aligner sur une nouvelle fréquence. Dans le futur, nous n'aurons plus besoin de mémoire quand on a accès à une information directe. Alors, je sais que pour le quotidien, parfois, il vaut mieux mettre des petits messages pour pas oublier, hein. Ou vous pouvez, comme j'avais déjà dit, des fois vous vous retrouvez dans votre frigo puis vous savez plus qu'est-ce que vous faites là. Vous perdez pas la boule. Il y a une transmutation des corps et cette transmutation-là provoque quelques désagréments par rapport au mental cognitif qui, lui, a l'habitude de réfléchir. Parce qu'avec cette formation du nouveau corps mental spiralant et cette fusion entre les deux, on va dire les deux corps mentaux, hein, celui du quotidien, de la réflexion et celui direct de l'esprit, eh ben, on peut avoir ce genre de petits bugs, on peut avoir cette transmutation et aussi, du coup, la lecture devient difficile et compliquée. Pourquoi la lecture? Parce que quand on lit, en fait, il y a une forme de prise d'information qui n'est pas directe. Donc, c'est ça qui se passe, en fait. Moi, je sais que j'ai de plus en plus de mal à lire et quand on lit, c'est vraiment des lectures, mais très choisies parce que très facilement et très vite, avec le nouveau discernement, mais vous allez sentir les vibrations, les fréquences de ce que vous êtes en train de lire, ce qui n'est pas toujours aligné ou ajusté à votre propre rayon, à votre propre fréquence. Hein, on sent des petits bugs et on se dit, mais c'est quoi? Et ça se marche plus aussi bien qu'avant. Donc déjà, on n'est plus attiré comme avant. Et en plus, on a des difficultés pour lire. C'est vraiment, moi, je lis trois lignes, mais j'ai obligé de reprendre la ligne parce que je ne comprends plus ce que je lis, vraiment. En fait, c'est ça un petit peu qui m'arrive. C'est pour ça que je préfère les vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et naturel, ça fait partie du processus. Une fois qu'on a accès à l'information directe, on a accès à tout ce qui est universel, à tout ce qui est, on peut répondre à n'importe qui, n'importe quoi, sur n'importe quelle question. Donc, c'est ça qui est en train de se passer petit à petit. C'est là-dessus qu'on arrive, on n'aura plus besoin d'avoir de la mémoire et du stockage qui, de toute façon, va représenter le stockage, c'est toujours du passé, hein. Si vous remarquez, quand vous stockez quelque chose, ça fait référence à, c'est passé, sinon on ne pourrait pas le stocker. Donc, dans la présence, il y a l'éternel présent, il y a les informations immédiates, mais il n'y a pas de stockage. C'est un petit peu ça. Voilà, ça fait partie de cette chose-là, d'où la perte de mémoire et d'où parfois la difficulté avec la lecture.
Mais ne vous affolez pas. Alors, témoignez, moi aussi. Moi, ça m'intéresse de savoir si vous avez aussi des difficultés pour lire, si vous avez aussi de temps en temps des pertes de mémoire. Dis-moi, pardon, dites-moi tout ça. Ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir avec vous où c'est que ça se passe pour vous. Hein. Et si vous avez d'autres phénomènes aussi, n'hésitez pas à nous partager tout ça sous la vidéo. Voilà, donc ça, c'était pour aujourd'hui. Alors, pour répondre aussi pour le dévageal, je l'ai dit correctement cette fois-ci, Amon vous avez mis sous la dernière vidéo que j'ai faite, l'avant-dernière, pardon, du coup, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, dans la réponse, vous avez une petite vidéo explicative du dévageal. Alors, en attendant de la voir, je vais vous montrer, voilà, c'est ça, le petit instrument là, magique. C'est une vis, en fait, c'est un pas de vis, hein. Bon, la jeune femme, là, elle fera faire ça mieux parce que moi, j'ai pas retrouvé mes bouteilles. Mais en fait, vous vissez une bouteille là et une bouteille là. Hein, vous imaginez, ça, c'est les deux bouteilles. Puis après, vous tournez. Elle va vous montrer comment faire. On peut tourner comme ça jusqu'à ce que ça crée un vortex, en fait, en haut qui va passer à travers cet instrument-là, cette petite patte vis. Puis ça recrée un vortex en bas. Et après, on retourne et on le fait dans ce sens-là. Puis on fait dans ce sens-là. Voilà, c'était pour répondre. Mais la vidéo, elle est mieux faite que ce que je vous montre là. Vous pouvez aller voir tout ça. Voilà, donc si vous avez aussi de nouvelles idées. Ah oui, je voulais vous partager aussi certaines choses essentielles qu'on est en train qui viennent à nous. Les informations aussi viennent à nous. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pourrez découvrir petit à petit. Disons que quand il y a quelque chose de vraiment particulier que j'ai besoin de savoir, c'est mon téléphone. Alors, c'est pas qu'il est magique, hein, voilà, c'est un téléphone tout à fait normal. Hein. Mais quand j'ouvre mon téléphone, souvent, j'ai la réponse. Ça, c'est extraordinaire aussi. J'ai la bonne vidéo. Donc, j'ai pas besoin de chercher. Ça arrive à moi. Et c'est souvent que la veille, je me pose une question et que le lendemain matin, ben, j'ai la bonne vidéo avec la bonne information. C'est ça, ça va vous arriver aussi. Alors, dites-moi si ça vous arrive ce genre de choses. Ça, c'est assez incroyable aussi. Et à propos des vidéos qui sont en train de nous arriver, on est en train de regarder vraiment, vraiment des choses extraordinaires par rapport à des progrès qui sont faits en rapport avec notre intestin. Donc, intestin, c'est le 1, teste l'un. Hein, c'est la présence, teste le corps physique, l'ego, etc. Et il y a des découvertes extraordinaires au niveau du microbiote par rapport justement à ce deuxième cerveau, on l'appelait le deuxième cerveau. Il y a maintenant des psychologues qui s'intéressent à ça, des gens très, très, très intéressants. Donc, je vous mettrai une vidéo en lien également de ce que j'ai découvert récemment. Et ça va être pour le futur vraiment une piste en rapport avec les maladies mentales, avec plein, plein de choses. Cet intestin, c'est comme un centre de quelque chose. C'est ça ce qu'on est aussi en train de percevoir. Ça fait un petit moment qu'on a l'information. Et là, je suis en train de découvrir vraiment des gens très intéressants, des psychologues, des médecins aussi, même dermatologues qui ont fait déjà cette démarche de chercher au niveau de l'intestin certaines possibilités de guérison, auto-guérison, etc., en rapport avec le microbiote. Donc, c'est passionnant. Bien sûr, je ne suis pas médecin, donc je vais laisser les scientifiques et les médecins continuer leur magnifique découverte. Je les remercie infiniment parce que ça va être le complément en fait par rapport à ce qu'on peut faire nous sur les causes ésotériques. Je me rends compte que dans le futur de l'humanité, il n'y aura plus tout ça. Alors peut-être que je vois loin, je ne sais pas, hein, parce qu'on n'a pas toujours la notion du temps, mais en tout cas, ça avance. Ça aussi, ça avance. Je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est extraordinaire de voir à quelle vitesse certains êtres très intelligents dans leur domaine, vont faire des recoupements avec ce que nous, on trouve sur d'autres plans et la façon dont ça va pouvoir être mis en place dans le physique, dans la physicalité, pour pouvoir soulager tout ce qu'on a appelé ces maladies mentales. On a vu aussi qu'il y avait plus d'enfants autistes qu'avant, etc. Et donc là, il y en a un qui trouve pourquoi il arrive à expliquer les rapports. Ils sont en train de faire des recoupements, des regroupements, en plus des causes ésotériques. Donc, c'est passionnant, en fait. Voilà. Ne vous découragez pas, continuez vos recherches sur vous-même, votre centricité, votre amour de soi au point zéro. Et vous verrez que petit à petit, en fonction de ce qui vous intéresse, les informations, elles arrivent. C'est aussi une façon de capter de l'information si on n'a pas toujours encore ce fameux mental spiralant en direct. Hein, donc ça saute sur le téléphone, par exemple, ou sur l'ordinateur. Ça peut être pratique hein, quand même. Hein, donc on n'a pas besoin de fouiller partout, de farfouiller partout. Ça se fait. C'est ça la magie de la présence. Donc je vous remercie de me suivre. Si ça vous plaît, partagez, mettez un pouce.
Voilà, et puis je vous souhaite une très très belle route vers votre souveraineté et cette magnifique connexion avec ce fameux mental spiralant. Merci à tout le monde.